Nous allons parler du candidat fantôme Mamadi Doumbouya. Le candidat fantôme. Quand on dit élection, campagne, débat entre les candidats, voici des élections libres, crédibles, mais une première dans l'histoire du monde qu'élection. Celui qui prétend être candidat, voilà, qui veut servir le peuple, est porté disparu, en un mot, est devenu fantôme tout d'un coup. On dit, et d'après eux, leur élection, que le 28. Mais, celui qui doit être candidat, qu'est-ce qu'il a dit depuis que leur soi-disant, voilà, soi-disant campagne a commencé? Qui a vu le candidat fantôme? Qui a vu l'Aïmadi? À part des concours de danse, de propagande à travers le pays, je dis bien, des concours de danse, de propagande, des soi-disant ministres, directeurs qui font tout pour garder leur poste. Oui, à part ça, il y a eu quel discours que ces gens-là ont tenu sur l'étendue du territoire? Rien. Qu'est-ce qu'ils ont comme bilan? Rien. Donc, au jour d'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il n'est pas visible. Il est porté disparu. C'est pourquoi les gens l'appellent aujourd'hui le candidat fantôme. Candidat fantôme. Ah, Kotiele Mamadié. Ah, Kotiele Mamadié. Les vrais hommes, eux, ils font la route pour aller à Bamako. Le capitaine, le Waraba, Ibrahim Traoré. Vous avez vu le sommet de l'AUS. Ceux-là qui se reprochent de rien. Ceux-là qui sont là pour le peuple, ils ne sont pas cachés. Le général Assimi Goïta du côté du Mali, tout le monde l'a vu lors du sommet de l'AUS. Tout le monde a vu le général Tchani du côté de Bamako qui a fait le déplacement. Et on a vu le capitaine Ibrahim Traoré. Et d'ailleurs, on dit qu'il est passé même par la voie terrestre. Tout ça. Donc ça veut dire que ceux-là, ils sont avec le peuple. Et le peuple est avec eux. Donc, Mamadi Doumbouya, c'est la honte. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a pas d'élection. C'est juste sélection. Et voilà. Sinon, nous connaissons les grands partis dans ce pays. Et nous connaissons les vrais leaders dans ce pays. Et de la manière il a fait le coup d'État, mentir devant les Guinéens, que ni lui, ni aucun membre de CNRD n'allait être candidat. Et voyez, souvent quand la honte est énorme, et on perd la langue. Et Mamadi a perdu sa langue. Sinon, c'est quelqu'un qui était très bavard quand il venait d'arriver. On va faire l'amour à la Guinée. Il n'y aura pas de recyclage. Et voilà, ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. La justice allait être la boussole. Mes pieds ne tremblera pas, même mon nez ne tremblera pas pour lutter contre la corruption. Bon, tout ça là, c'était que des paroles vaines. Rien du tout. Et au jour d'aujourd'hui, le type, voilà, face à ses propres déclarations, il a honte aujourd'hui d'aller qu'aux campagnes. À part l'administration aujourd'hui qui est mobilisée à travers le pays. Le pays est complètement paralysé aujourd'hui. Vous voyez que nos banques aujourd'hui, voilà, manquent de liquidité. Partagez, vous savez qu'ils ont réduit le débit de connexion en Guinée aujourd'hui. Les gens ne peuvent pas regarder Facebook. Les gens en Guinée, sauf que si nous finissons totalement nos lives, et c'est là qu'ils peuvent aller sur TikTok et autres. Et voilà. Donc, partagez dans tous les groupes. On comprend pourquoi nos pages aujourd'hui. Tellement que le putschiste, il a peur aujourd'hui. Comme je vous ai dit, le nombre de forces spéciales aujourd'hui, c'est plus de 5000 éléments. C'est milice à lui qu'il aurait dépêché plus de 200
éléments de force spéciale dans chaque région de la Guinée que pour pouvoir sécuriser le pays après les élections. Mais Mamadi, tu n'as rien compris. Doumbouya, tu n'as rien compris. Tu peux recruter autant que tu veux. La cible principale, c'est vous, Mamadi Doumbouya. Le problème de la Guinée, c'est vous, Mamadi. Ce n'est pas les éléments de force spéciale. C'est-à-dire les ordres donnés, c'est vos ordres, Mamadi. Les ordres donnés, c'est vos ordres, Mamadi. Donc, nous, on s'en fout. Les éléments de force spéciale que vous allez envoyer partout, c'est nos frères. C'est vous qui allez partir pour laisser Mamadi. Je vous ai dit, vous voyez, vous n'avez même pas pu aller à Kankan, à Zérekore, à Labé, à l'intérieur du pays. Parce que vous savez que vous n'êtes pas dans l'esprit du peuple. Parce que vous savez que vous avez menti. Parce que vous savez, vous avez trompé. Que tout ce que vous avez dit ici, voilà, Mamadi. Donc, envoie encore les éléments. Nous, ça nous fera plaisir. Et ça fera l'affaire de MSP. Envoie tes éléments à l'intérieur du pays. Mamadi, ce n'est pas ça la solution. Je vous ai dit, le président Alpha Condé, lui, il avait confiance à vous, non? Mais qu'est-ce que vous avez fait au président Alpha Condé? Donc c'est ça. Et c'est ça le problème. Si tu n'as rien compris, continue. Voilà. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, les militaires que vous êtes en train d'arrêter, comme j'ai dit aux militaires guinéens, ils n'ont pas compris. Je vous ai dit, tous les officiers qui sont autour de Mamadi, je vous ai dit, Mamadi va finir avec vous tous ici. J'ai dit, à commencer par Idi Amin, Bala Samoura et Amara Kamara, et l'autre aussi, comment on l'appelle, Aboulaye Keïta, tous ces gens-là, tous les officiers-là, que ce soit même des forces spéciales, les Bababari, les Spartacus, je dis bien, tous les officiers, Mamadi, ce qu'il cherche, dès qu'il va l'avoir, c'est fini. Parce que lui, ce qu'il a fait au président Alpha Condé, parce qu'il a en tête que vous, là, vous pouvez prendre aussi le pouvoir. Donc, comme je vous ai dit, préparez-vous. Nous, on ne va pas venir pleurer demain, hein, parce qu'on avait prévenu tous les Sadiba ici. On avait prévenu tout le monde. Ce qui a été construit dans le mensonge, dans le sang, ça va toujours mal se terminer. Mamadi, vous le saviez bien qu'il n'a pas d'état d'âme. De la manière dont Sadiba est parti, de la manière dont les Célestins Bilivogui sont partis, vous saviez que si Mamadi, il avait état d'âme, ces gens-là, peut-être qu'ils seraient en prison aujourd'hui. Mais non, comme je vous ai dit, il est venu pour faire le sale boulot. Et Mamadi est en train de sauver sa tête. Donc, asseyez-vous très bien. Asseyez-vous. Ceux qui veulent faire du sérieux, ils font du sérieux. Mais comme vous ne voulez pas faire du sérieux, vous voulez juste être là pour faire la propagande de Mamadi, continuez à faire. Famille, on continue. Ah, le Guinéen. Ah, le Guinéen. Comme la jeunesse là, c'est la propagande que nous aimons. Continuez avec la propagande si ça va construire notre pays. Vous vous rappelez de ces postes là, il y a 4 ans de cela, vous pouvez voir la date même encerclée, il y a 4 ans de cela. Sous le leadership du président Alpha Condé, on avait obtenu l'organisation de la CAN grâce aux relations de nos cadres qui étaient au pouvoir. Vous savez combien de fois le président Alpha Condé et le docteur Kassori, ceux qui étaient au pouvoir, leurs relations, la Guinée avait obtenu l'organisation de la Coupe d'Afrique. Et le CNRD a fait le coup d'État. Donc, il n'avait qu'à organiser, à continuer sur l'élan, parce qu'on venait de mettre Kokan en place, qui était chargé d'organiser la Coupe d'Afrique. Et les bandits sont venus faire le coup d'État, quelque temps après. Voilà. Vous avez vu que ce n'est pas nous, hein, à l'époque, que 30 millions de dollars, 30 millions de dollars affectés au Kokan pour le démarrage des infrastructures. Je veux savoir où sont les infrastructures là. Parce que nous avons écouté, voici Béa Diallo à l'époque, le ministre des Sports des putschistes à l'époque qui disait
en marche vers la CAN 2025 avec détermination. Où sont les infrastructures? Et pourtant, ils ont dit que 30 millions de dollars ont été affectés à Kokan pour l'organisation de cette CAN. On n'a pas vu les infrastructures. La Guinée n'a pas, même la qualification, la simple qualification de notre équipe à cette CAN. Non. Je vous ai dit, le CNRD, c'est l'échec total.